Est-ce que les gens sont là? Du révérend Michael Curry. Et dans un instant, c'est Stand By Me, le tube qui va être repris par un groupe gospel. C'est véritablement le vent gospel américain qui souffle sur la royauté britannique. Stand By Me qui a été choisi par Meghan et Harry pour retentir dans cette église Saint-Georges. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. Coucou, bonjour tout le monde, comment ça va? Bonsoir Tata Ngolène, comment tu vas? J'ai besoin de ton attention, j'ai vraiment besoin des personnes comme toi. C'est une question de vie et de vie ou de mort. Salut Jessie, comment ça va? Estrella, ça va? Bonjour Lina. Bonjour Serge, comment tu vas? J'ai également besoin de ton attention. C'est une question de vie ou de mort. Oui, Asso, ça va? Vous pouvez partager le live, c'est un appel à l'aide, à la solidarité. Coucou Kesha, bonjour Nadia, vous pouvez partager le live, essayez d'inviter vos amis. Je sais que tout le monde est un peu pris. Il y a les noces royales aujourd'hui. Salut Marie-Sylvie, ça va? Essayez d'inviter vos amis, vos contacts. Vous me recevez, non? Eh oui. Les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu est fidèle en toutes choses. Et oui, comme on l'a toujours dit, il est le seul qui sonde les cœurs des reins. Comme eux-mêmes ils le disent. A dream coming true. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ah, d'accord. Je fais cette vidéo pour un appel urgent à la solidarité. Nous avons un compatriote, celui que vous voyez sur le profil, qui est notre frère. Nous l'aimons de tout notre cœur. Pour ceux qui ont écouté le serment sacerdotal des noces royales, j'ai beaucoup retenu la prédication de cet homme de Dieu qui parlait de l'amour. Parce que les gens ont une interprétation de l'amour à sens unique. L'amour, c'est quelque chose de relatif. Nous pouvons communiquer de l'amour, pas seulement de manière intime, même amicale, même par compassion, c'est le chemin de l'amour. Et aujourd'hui, je interpelle tout un chacun. Ce jeune compatriote que vous voyez, son histoire est très triste. C'est un de nos frères gabonais qui est très apprécié et assez connu du milieu gabonais de la France. Donc, il vit à Orléans. Et bon, moi, je ne le connaissais pas vraiment personnellement, like, c'est mon ami.
on s'est vu physiquement, non. Moi aussi, je l'ai connu dans les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui a toujours manifesté beaucoup de, comment vais-je dire, d'attention vis-à-vis de moi. Il m'écrivait, il prenait des nouvelles et tout. Des fois, il m'appelait même. Et puis, j'ai constaté un jour qu'il est parti au Gabon. Donc, il est parti au Gabon. J'ai vu qu'il s'était marié également. Tout le monde a vu la nouvelle dans les réseaux sociaux. Donc, il ne nous a pas dit que bon, voilà, je m'apprête. Non, il est parti, il a surpris tout le monde. Et quand il est arrivé là-bas, excusez-moi, d'après ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu, voilà, donc un appel à l'aide. Je pense qu'ils ont ouvert un compte Litchi. Je ne sais pas exactement qui gère le compte, mais j'ai vu ça aussi dans les réseaux sociaux. Donc, avant de relayer, je me suis assurée de tomber sur quelqu'un qui pouvait un peu mieux me dire, m'expliquer la situation, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il se retrouve mal en point. Parce que c'est-à-dire qu'on voit sa photo dans les réseaux sociaux. Exemple, par rapport à là, on sent qu'il est, c'est-à-dire son amie, donc une de ses camarades, qui m'a appelé le matin, m'a expliqué que Tata Iguette, il était dans le coma. La photo qu'on a prise, il était dans un état comateux. Donc, premièrement, il a voyagé sans prendre l'assurance de son billet. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre parce qu'on est tellement négligents, nous les Africains. Dès qu'on voit qu'il y a plus d'argent, on commence à bouder, on voit que c'est inutile. Donc ça, c'est important pour ceux qui n'ont pas une bonne assurance, qui vont en Afrique, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont passer les vacances, si ils vont revenir indemnes. Prenez une assurance. Donc ça, c'est l'une de ses premières erreurs qu'il a commises. Ensuite, il a voyagé en état fébrile. Voilà. Il a été opéré 2 fois du cerveau, donc de ce que son ami m'expliquait. Donc, c'est-à-dire à peine la première opération n'a pas réussi. Il paraît qu'il y a eu des complications. Donc, après la première opération, on s'est rendu compte que ça n'a pas réussi parce qu'il a déprimé. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, il n'est pas rentré dans une folie exacte, mais il a struggle. Donc, il a fait certainement une dépression psychosomatique. Donc, on a dû le réopérer. Et quand on l'a réopéré, il n'est pas resté pour suivre convenablement ses soins. Il n'a pas attendu que son médecin lui donne la permission de voyager. Vous savez, son cœur était déjà pris au Gabon puisque il avait besoin de refaire sa vie. Il a vécu longtemps avec une Française qui est la maman de sa fille, qui est très jolie d'ailleurs et qu'il aime énormément. Et moi, je ne savais pas qu'il était séparé d'elle il y a longtemps. Donc, c'est ce matin que j'ai été un peu mise au courant de la situation. Donc, il est parti dans cet état. Et vous savez, lui, il a fait énormément de temps sans plus arriver au Gabon. Donc, il est arrivé, vous savez, généralement, l'alimentation, les conditions d'hygiène, tout ça. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'il peut faire des allergies. Donc, ils vont, ils mangent, ils boivent de l'eau. Vous savez comment les traitements d'eau sont au Gabon. La qualité d'eau est mauvaise. Là, ici, je ne fais pas de bonnes prestations de qualité d'eau, en service d'hygiène de qualité d'eau. Donc, il est tombé malade au point de faire un AVC, un accident cardiovasculaire, c'est ça. Et puis, ensuite, il est resté dans le coma. Il est resté très longtemps dans un état comateux. Et là, son épouse, n'ayant pas de moyens, a tout fait parce que elle souhaite qu'il reparte en France. D'ailleurs, c'est son souhait. A essayé de tout faire pour qu'il parte. Mais il est très mal en point. C'est-à-dire que même le diagnostic des médecins au niveau du Gabon ne lui permettent pas de voyager sans assistance médicale. Donc, c'est pourquoi on a mis comment vais-je dire, on a mis un compte Litchi pour aider. Donc, parce que je pense que l'ambassade, je pense que c'est l'ambassade ou le consulat, je ne sais plus. Je ne sais même pas si je peux l'avoir. Je vais un peu essayer de l'appeler. Réclame une certaine somme d'argent parce qu'il doit voyager avec assistance médicale. Donc, il ne peut pas voyager seul. Donc, c'est pourquoi ils ont demandé de l'argent.
une certaine somme. Est-ce qu'elle m'a appelé ce matin? Je vais aller dans les appels. Je ne sais pas si elle sera là. Je sais pas, je comprends pas ce téléphone. Elodie. Or, on dit qu'il y a 2 heures, elle était en ligne. Donc, c'est Elodie Pozo qui m'a appelé. Là, j'essaie de la rappeler, là. Donc, vraiment, j'appelle à la bonne foi de tout un chacun. C'est-à-dire qu'au moins, si on est 100 personnes, si chacun de nous donne même 20 euros dans la cagnotte, ça peut faire 2000 euros. Bonjour, Tonique, ça va? Vous m'entendez? Oui, je disais que si on peut donner au moins 20 euros. Oui, allô? À tes copines. Allô? Allô? Oui, Elodie, je t'appelle parce que je suis en direct là. Je suis en train de faire le direct par rapport à la situation d'Ulrich. Donc, c'est pourquoi je t'appelle parce que c'est toi qui maîtrises ça. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Bonjour, ma mère elle est à la douche là. Oh, d'accord. Dis à maman de me rappeler urgemment. Appelle. Ok. D'accord. C'est elle qui peut bien expliquer le compte Litchi là. Moi, je ne connais pas. C'est pourquoi il faut qu'elle-même vienne parler. Par rapport à la situation d'Ulrich, c'est son fils apparemment qui a répondu pour dire qu'elle est à la douche. Elle va rappeler. Donc, on espère qu'elle va rappeler. Il faut vraiment faire quelque chose parce que la Bible nous recommande de prendre soin des uns et des autres. C'est un signe d'amour. C'est un témoignage d'amour, même envers Dieu. Parce que les gens pensent que non, on va voir Dieu, on doit respecter Dieu. Vous ne le verrez pas. Il est omnipotent, il est omniscient. Mais donner à un nécessiteux, c'est aussi rendre grâce à Dieu. La Bible déclare que si tu donnes à celui qui en a besoin, considère que tu as emprunté à Dieu. Une action juste n'est jamais perdue. Même si la personne même concernée à qui tu as rendu le service ne te le rend pas, considère que celui qui est en haut là, il a pris ça en compte, il a écrit. Et au moment venu, il te rendra ce service-là. Donc j'appelle à la bonne foi de tout un chacun. On ne peut pas être dans les réseaux sociaux seulement qu'à se chamailler, non. Mais pour des causes comme ça, même si c'était mon pire adversaire, même comme mon cœur est dur, mais je pense que même si c'est Marceau Malécou que j'entends que non, il est dans le coma. Moi, Dana, je connais mon cœur là. Je suis capable de dire que bon, je prends la rancœur là, je mets ça de côté. Comme je vois qu'il est maintenant allongé, il est prêt à mourir, pardon. Faites quelque chose mauvais. S'il meurt, au moins il va rester, on va s'insulter, on va se chamailler. Donc la situation est très 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 grave. Et je pense que c'est un enfant de milieu modeste qui n'a pas de parents qui ont énormément de moyens. Donc vraiment je demande de l'aide au grand frère Serge Abessolo, comme je t'ai vu connecté. Essaie de faire un geste. Il est là-bas sur place à Libreville. Toi tu n'as même pas besoin de donner l'argent dans la cagnotte. C'est-à-dire tu peux te rendre au domicile. Si tu essaies de me contacter, inbox, je peux te remettre le numéro de téléphone de sa femme par l'entremise de sa camarade. Tu vas sur place, tu fais un geste, Serge. C'est un petit Gabonais. Il faut l'aider. Il n'a pas de moyens. Quand on dénonce le système sanitaire, les gens disent que non, on n'est pas bien. On fait une mauvaise propagande pour le Gabon. La sécurité sociale, là, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas dire qu'on venait dans, comment vais-je dire, un combat du progrès et on n'arrive même pas à garantir la santé d'un Gabonais. C'est dommage, c'est lamentable qu'en 2018, que les Gabonais se retrouvent encore dans les mêmes situations. Non, c'est pas bon. On est obligé de se cotiser. Allô? Oui, allô, moi-même je fais le live audio. Les gens t'écoutent. Oui, je suis en direct. D'accord. Donc c'est par rapport à la... je suis une Gabonaise qui vit à Orléans. Je vais peut-être pas donner mon identité. Mais voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez proche d'Ulrich.
Donc c'est juste pour faire un peu la lumière par rapport à sa situation. Ulrich, c'est un jeune Gabonais à Orléans qui est en situation régulière. Donc ça, c'est surtout pour essayer de rectifier un peu certains dires de certaines personnes que je pense quand même qui sont un peu mal intentionnées, qui profitent de son état pour raconter des balivernes, ce que j'appelle. Donc Ulrich est parti au mois d'avril au Gabon pour son mariage. Parce que, contrairement à ce qui se dit, Ulrich n'a pas de femme sur Orléans. Sa femme, son épouse légale depuis bientôt un mois ou deux, elle se trouve à Libreville. Sachant que Ulrich, à la base, c'est quelqu'un qui a subi de grosses interventions chirurgicales au niveau du CHU d'Orléans. Oui, du CHU, autant pour moi, d'Orléans. Donc, c'est des opérations au niveau du cerveau, je crois. Donc, la première opération, on l'avait un peu foirée. Et donc, on a dû le réopérer une deuxième fois. Donc, il a été très abîmé quand même au niveau physique, même la démarche. Il a fait un AVC, la démarche a pris un coup, le langage. Mais bon, malgré ça, il s'est remis en forme et il allait épouser sa dulcinée au niveau du Gabon. Et en étant au Gabon, il a fait une crise. Donc, il a été hospitalisé à l'hôpital des armées. La date de son retour a été expirée. Donc, au jour d'aujourd'hui, Ulrich est dans un état un peu lamentable, c'est le mot. Il est dans un état lamentable, il a besoin de soins urgemment. Sur ce, il y a une cagnotte qui a été mise en ligne au niveau de la France, ça s'appelle Litchi, où les gens font pas mal de dons. Bon, ça dépend de la somme, chacun donne selon ses moyens, ça va de 10 € à plus. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que la cagnotte se lève aux environs de 1000 et quelques. Sachant que Air France a demandé 5200, j'ai pas les chiffres approximatifs, mais c'est ça, 5000 et quelques, parce qu'ils ont besoin de faire voyager Ulrich en évacuation sanitaire avec la présence d'un médecin qui va prendre Ulrich en charge aussi depuis l'aéroport, je sais pas, Roissy ou Orly, pour le ramener en Orléans direction l'hôpital. Donc voilà. Donc, Ulrich a besoin des dons de tout un chacun. Ça va de 5 € à 10 €. Le lien est sécurisé. On paye par carte. Donc, tu payes par carte, tu as ta preuve de paiement. Ça s'affiche bien sur ton RIB. Il y a une traçabilité. C'est pas une arnaque. Pour certains qui pensent que c'est une arnaque, non. La preuve, moi-même, j'ai fait ma donation là-dessus. Jusqu'à présent, j'ai pas de problème. Donc, que tout le monde, tous les Gabonais qui peuvent et surtout qui veulent donner un coup de main à Ulrich, n'hésitez pas de vous rapprocher de ce site-là, c'est Litchi. Et quoi d'autre encore à préciser? Donc là, voilà, il est dans l'attente de cette somme-là. Oui, j'avais une question parce que c'est à propos de l'identité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me suivent au niveau de Paris. Moi, personnellement, je ne fais pas des choses où je touche de l'argent. Donc, puisque tu es la personne que j'ai contactée, du moins qui m'a contacté, qui a essayé de me donner la bonne version, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont venir vers moi. Je ne peux pas prendre l'engagement de prendre l'argent de ce garçon-là. À la limite, je vais mettre la cagnotte, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui voit au même moment parce que généralement, les gens ne sont pas connectés sur le même fil d'actualité. Peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être sur Orléans, qui t'écoutent, qui sont en France, je ne sais pas, qui vont peut-être chercher à se rapprocher de toi. Au moment venu, je devrais donner ton numéro, même pour ton frère, pour ton ami Ulrich. Ce serait bien, ce serait louable qu'il sache que au moment où il était dans une situation difficile, tu as fait quelque chose parce que tu es la seule personne qui est venue vers moi. Ça fait 2 jours, j'ai posé la question sur mon mur. Tout le monde préfère voir les choses, des injures, des âneries que je raconte par jour. Mais je suis très étonnée que les gens de la France, de la diaspora, ne m'aient pas répondu sur la situation d'Ulrich. Pourquoi? Parce que bon, peut-être que c'est pas un résistant et puis parler de sa situation, c'est pas ce qui va affaiblir le régime. On parle que des situations où on doit mettre à mal Ali Bongo parce que ça promouvoit leur plateforme. Mais leurs propres frères qui vivaient en France avec eux. Parce que Ulrich est connu de pas mal de tous les activistes. C'est-à-dire de la même manière dont il m'a connu, c'est la même manière dont il a connu Lanlaire, c'est de la même manière dont il a connu les autres. Je suis étonnée même de voir que c'est même celui que je ne gère pas, Mukamba, qui a fait la vidéo. Ça, c'est la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. J'étais même étonnée que c'est Mukamba qui a fait l'appel à l'aide. Les frères de la diaspora n'ont pas relayé.
Parce que c'est pas un gars peut-être qui est parti marcher au Trocadéro avec eux. Ils ne le connaissent pas. Mais pour d'autres, comme moi, je le connais. C'est vrai qu'il ne s'est jamais exposé ou il n'a jamais pris parti de manière officielle dans les problèmes, les débats politiques et tout. Il est apolitique. Mais je pense qu'il s'intéressait puisque il me demandait souvent comment je vais, est-ce que la pression, qu'il m'encourage, que je fais preuve de courage, c'est tout. Donc c'est un garçon sans histoire. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est quelqu'un, je n'ai jamais eu de malentendu. Et je trouve dommage que nos frères de la France n'aient pas trouvé la priorité de relayer ça. Ils ont relayé toutes les choses, mais ça, malgré que Mokamba a parlé de ça, ils ont refusé de relayer. Donc moi, je pense que s'il y a des âmes sensibles, comme ma tata Ngolène qui était là, moi-même, je vais l'écrire. Je prends l'initiative de l'écrire. Je vais écrire même à Serge Abessolo. C'est-à-dire que ça devient même une obligation, même ils vont donner by force. Donc, pour répondre à ça, Dana, franchement, bon, je veux juste souligner, Ulrich n'a rien à voir avec la politique. Il y a une histoire qui allait se présenter dans le Roland, je sais pas si c'est une blague ou je sais pas. Il n'a rien à voir avec la politique, effectivement, depuis longtemps. Il fait sa petite vie à Orléans, c'est vrai, il a son point de vue qu'il donne des fois, voilà, avec ses amis, mais c'est pas quelqu'un qui fait des audios ou des vidéos. Donc, en ce qui concerne mon identité, comme je l'ai si bien dit, je tiens à ce que ça soit réservé parce que je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'ombre. Ce matin, tu sais pourquoi je t'ai contacté, c'est un peu par rapport à l'échange que j'ai eu avec ton type là, voilà, bref. Et je peux pas, je ne peux pas être la courroie de transmission de cette histoire. Moi, je t'en ai parlé puisqu'il y a eu une situation qui a fait que on en parle. Il y a un site qui est là où les gens, c'est litchi.com, tchi.com. Donc ça peut pas le louper. C'est tous les renseignements sont bien fournis pour faire les versements. Il y a plusieurs personnes qui le font dans toute la France. Donc ma question est de savoir, c'est que ils vont taper Litchi et puis après, ils vont directement trouver le nom du gars. Parce que Litchi, je pense que les gens utilisent ça pour faire des dons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent Litchi pour faire des dons. Donc, voilà. Il faut donner son nom. Ulrich est là et tout. Ils vont trouver comment ça se fait et ils font. Moi, je tiens juste à rassurer les gens que les paiements sont sécurisés parce que c'est par carte bancaire. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur de se lancer dans cette aventure à cause de leurs coordonnées bancaires, ce que je comprends parfaitement. Mais voilà, c'est sécurisé. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui font leurs dons et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de retour. Donc, le truc, c'est juste de se rapprocher de ce site-là et faire le don. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire aux gens et inciter surtout les gens à le faire parce que ce serait dommage que ces connaissances ou d'autres personnes puissent venir donner de grosses sommes pour pouvoir payer une gerbe de fleurs ou un costume pour mort ou un cercueil. En temps là, avec un petit geste, on peut essayer encore de lui sauver sa vie. Donc voilà. Je crois que j'ai un peu fait ma part. Moi je remercie tous ceux qui voudront bien participer à l'évacuation sanitaire de Ulrich et ceux qui ne veulent pas aussi ou qui ne peuvent pas, c'est pas grave, on n'est pas dans une course à celui qui a fait plus ou celui qui ne fait pas ou celui qui fait rien. Non, le but c'est d'aider un compatriote qui est d'abord avant tout un humain qui a besoin d'aide. Donc ce serait bien que les gens se mobilisent, c'est pas je veux pas dire que je pense que c'est quand même une somme un peu raisonnable, c'est 5 000 et quelques. Je pense que si tout le monde donne un peu du sien, on peut boucler la somme un peu plus vite. Je pense même que depuis qu'on est en train de parler, le montant que j'ai n'est plus exact, il a un peu augmenté. Donc ça veut dire que si les gens se mobilisent encore un peu plus, la fin du mois, c'est trop, Ulrich pourra rentrer en France et suivre ses soins. Quelqu'un demande qu'elle fasse une capture d'écran de la procédure pour l'afficher sur ma page. Moi, je pense que j'ai partagé. D'accord, ça, je peux le faire. Yeah, elle va m'envoyer et je vais afficher ça sur ma page. Ok. Voilà, ça, je te l'envoie tout de suite, il n'y a pas de souci. Ok. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, je pense qu'on a... c'est moi qui te remercie. Je te fais un bisou et puis, je passe un bon week-end de Pentecôte. Bisous. Merci beaucoup. Ok, donc, mes frères, on va se dire la vérité, hein? Parce que c'est samedi comme ça, là. C'est vous qui allez dans les maquis. Vous êtes déjà prêts à aller en boîte de nuit parce que on doit maintenant vous appeler là-bas. Vos noms de la boîte de nuit, les DJ commencent maintenant à vous appeler. C'est toujours toi. Hein? Gaël, le grand
Gaël Champagne, le mousseur, Chico, Versace, le gâteur. Mes frères, gâtez votre frère là-bas dans le compte laitier. Laissez d'abord le couper décalé. Quand vous allez faire ça là, au moins l'autre va s'élever. Je vous dis que vous allez même danser le coupé décalé là, avec celui qui est là. C'est quelqu'un qui aime, il aime s'enjailler, il aime les balades. Il aime la vie, quoi. Yeah. Donc, Amy, je vais partager aussi. C'est dommage, c'est-à-dire que quand on parle des choses comme ça, appelle à la solidarité, personne n'écoute. Donc, je vais insister là-dessus, de parler encore à d'autres personnes par rapport à ça. Donc, ça me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit non, Dana, il faut faire ça pour ton frère. Au moins, j'ai la conscience tranquille. Mais non. Donc, vraiment, essayez de faire, s'il vous plaît. Ok. Adia Eno Flavienne vient de mettre le lien. Merci beaucoup, maman Adia Eno. Tu es un ange. Donc, elle vient de mettre le lien. La demoiselle aussi vient de m'envoyer. Yeah. C'est bon. Ils sont en train de monter déjà. Ok, elle m'a envoyé le lien. C'est bon. Donc, je vais vous envoyer ça. Et bravo déjà à ceux qui ont participé. C'est magnifique. Dieu vous le rendra. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour, ça va? Merci beaucoup. Hein? Donc, je vais devoir vous laisser parce que je ne vais pas gâter la vidéo de mon frère. C'est quelque chose de vie ou de mort. On va rester sérieux. Par contre, ceux qui veulent se connecter là, venez, j'ai une doc pour vous. Mais je vais d'abord sortir de la vidéo du riche. Donc, pour les autres personnes qui vont la suivre. Maintenant, pour les autres personnes là, venez un peu, on va se gazer. Il y a une petite Congo ça pour vous là, de 2 minutes. À tout de suite. Ça dit, je finis le live là, je reprends un autre. Merci beaucoup.